Les gars, alors sommes-nous en train d'assister à un rising où on va lâcher et venir plus bas, ou allons-nous compresser et casser ceci à la hausse comme on l'a fait ici, compresser et casser ceci à la hausse, comme on l'a également fait ici. On compresse, on fait un petit repli, pour on est en train de faire ce petit repli et on casse et on part. Donc sommes-nous sur le dernier repli ici de ce genre. Avant de lancer les impulsions, comme nous avons ici, allons-nous peut-être avoir un repli, même on va sortir un petit peu pour reprendre. Voilà, comme on a eu ici. Voilà, on ressort un petit peu pour reprendre. Les amis, on va en parler en détail dans cette météo. Je vous invite à rester connectés. On démarre tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans la Météo Crypto. Je m'appelle Noctis et chaque jour je vous amène des nouveautés et des stratégies pour vous aider à vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification dès maintenant. Alors, petite météo express, justement, on est en train de corriger comme chaque week-end pratiquement. Donc on va aller un peu voir ce qui se passe. Ici on a un rising, on le low. Ici on rising, on low. Ici on a rising, on low ici. Je rappelle, on a bien chié. Et ici on a un rising, on pourrait low. Alors le rising normalement est une figure, comme ici on a un rising, c'est une figure de continuation baissière. À l'exception justement du moment où on a, comment on appelle, un peu une montagne de stupidité ici. On a plein d'acheteurs coincés, on drop, on monte en rising, c'est-à-dire qu'il y a une pression vendeuse, mais les vendeurs ne sont pas assez forts, et on échoue. Ici, on a une montagne un peu de stupidité avec beaucoup d'acheteurs coincés, on remonte et les vendeurs ne sont pas assez forts, on prend du repli et on monte. Ici, on a encore une montagne de stupidité, on drop, on remonte et les vendeurs ne sont pas assez forts, et on échoue. Et ici, on a également la montagne un petit peu de la stupidité avec il remonte et on pourrait bien, oui, prendre l'élan pour remonter ou pas. Voilà, s'il est plus fort que prévu. Donc 1, 2, 3, 4 pour la 5e impulsion du bull run, à mon sens, qui devrait être la plus grande. Mais on est clairement dans une vallée de l'humilité. Vallée de l'humilité, vallée de l'humilité, vallée de l'humilité. Vallée de l'humidité, on en avait déjà parlé dans les météos précédentes. Donc, les gens se précipitent un petit peu trop vite. Hop, on les crache. Ils se précipitent trop vite, on les crache. Ils se précipitent trop vite, on les crache. Ils se précipitent trop vite, on les crache. On remonte dans le doute. C'est pour ça que ça fait un rising. On remonte dans le doute, on tente et on échoue à la hausse. Donc, c'est bon signe pour nous. On tente de corriger et on échoue. On tente de corriger et on échoue. On est sur les zones où il y a du combat. Alors les amis, restez bien connectés. Vous avez vu hier, j'ai pas fait de vidéo, mais il y a plein de belles choses qui arrivent. Demain, je vous ai préparé plein de super travaux sur le moyen terme, long terme. Aujourd'hui, on est un peu dans l'urgence puisque voilà, il y a ce petit rect, beaucoup d'altes sont dans le rouge. Alors, je vous montrerai une halte à la fin qu'on a pris dans mon groupe de Signal et qui se porte bien, et on va en parler un petit peu justement à la fin de cette vidéo. Donc restez bien connectés. On va retourner sur un travail qui vous plaît beaucoup. Maintenant, on appelle ça, vous vous rappelez, la Jackie Mich Swipe Liquidity Zone, donc ça date, mais on va réouvrir, parce que regardez ce qu'on avait dit ici. Donc je vais rappeler un petit peu à tout le monde. On a ici le canal, c'est le dernier moment où les boules font les malins, on devient touche riche, etc. On sort du canal, on remonte, on se fait rejeter, on remonte, on se fait rejeter. Ensuite, on réessaye une fois, accélération baissière, et on arrive ici sur le Jackie Mich Sweep Liquidity. On vient toucher. On arrive ici sur le Sweep Liquidity. Ensuite, on remonte, on se fait encore rejeter, et on vient swing le low. Et vous voyez ici, on est remonté en baguette chinoise, on lâche, on crache. Là, j'avais dit que c'était la dernière zone d'achat. J'avais anticipé que quand on allait revenir ici sur cette zone, donc des baguettes dans la petite boîte grise, on allait sweeper. Or, on a traversé comme dans du beurre. Mais ici, il y a encore une zone à sweep. On est peut-être en train de sweep pour gratter ici et faire le petit repli qu'on a eu ici, mais rien plus haut. Pour marquer quand même un bas avec un haut plus haut, un bas plus haut, et monter un petit peu en zigzag comme on a monté ici. Donc attention, on est dans des zones un petit peu délicates, mais pour moi, on reste toujours bull. Ça, c'est une
certitude. Alors ici, les amis, j'aimerais qu'on compare avant de passer sur l'alt mystère. Hein. Donc déjà, qu'on regarde un petit peu que oui, c'est encore les alts qui ramassent, mais Bitcoin, il bouge pas. Il est solide, il est en l'air. Il a cassé ici sa boîte. Voilà, il a cassé sa boîte ici. Hop, il a gratté en dessous et puis pac, il casse. Donc il est vraiment sorti, il a swingé quoi. Donc il a descendu, il a accumulé, il a capitulé, il a réintégré et il est sorti. Et il part avec de la force. Où en est mon nuage? Eh bien, on est toujours en tendance en 4 heures. On est toujours en tendance et on est toujours au-dessus des EMA. Et en daily aussi. Voilà. Alors attention, on pourrait revenir, gratter, faire le petit repli, ici, hop, dans le bas du nuage, sur le haut de la boîte. Ou peut-être même un petit peu prendre des forces dans la boîte. Voilà. C'est quelque chose de possible. Vous savez que si je vois ça comme une super et dernière chance d'entrée. C'est pas pour ça que ça arrivera. Voilà. Mais un petit peu comme on a eu ici. Regardez, le nuage était déjà. Et puis, clac, clac. 2 jours vraiment horribles. Clac, clac. 2 jours vraiment horribles. On remonte, on refait chier. On remonte, on refait chier. Et puis, on retourne faire un plus haut. On retourne faire un plus haut. Ça s'est passé là. Hein, ça s'est passé ici. Pourquoi pas maintenant? Alors, imaginez si les alts ont déjà ramassé avec un petit pet de mouche. Si ça drop, les alts, attendez-vous à les moins 30%. Mais voyez ça comme une super dernière chance d'entrée. Et non pas comme, à mon sens, un dead cat bounce. Alors, maintenant, il est important de voir un petit peu les corrections possibles. Alors, si on a un petit, on se remet en 4 heures, si on a un petit repli comme ici, on monte et shtick, on pousse, eh ben, j'ai une bonne nouvelle. Hop là, on vient de le faire. Voilà. On pourrait avoir... Alors, tout le monde panique ici, et puis au final, dans le passé, quand vous verrez ce petit pouic, et voilà, vous direz, putain, j'avais bien l'air bête hein, d'avoir peur. Bah oui. Ensuite, vous avez ici le 10% qui est possible. Hop, on enlève ceci. Ça, ce serait moins gai, ça. Et ça a pourtant déjà eu lieu. C'est pas impossible. On a le 12%. Là, ça n'annule pas la tendance. Et on a celui-là, très violent, le 20%, et qui n'annule pas la tendance non plus. Voilà. Donc, soit on a pris un peu d'élan, on remonte plus haut, soit on va gratter ici, ou même ici. Et on aura quand même un 1, 2 et 3. Et on aura créé vraiment un 1, 2 et 3. Comme ici, où on a repris tout le monde pour les écraser et pour partir une bonne fois pour toutes. Donc, je vous dis, ici, les amis, on est dans des zones vraiment pas gaies, en fait. Mais alors, si je devais donner... je pense qu'on va maximum retracer ici vers les 90 et remonter, à mon sens. On est fort et je pense qu'on a peut-être besoin d'un peu de force pour casser ça. Voilà, repli, alors avec une tasse, avec une anse. Pour moi, je pense que c'est quelque chose même naturel et sain qui devrait arriver. Et je peux me tromper, on est peut-être ultra boule et on va percer comme ça sans dire au revoir et merci. Et on va continuer à la monter. Donc voilà les gars, un petit peu ce que j'ai à dire sur Bitcoin. Alors ici, dans le groupe de Signal, on est sur le SING. Donc on est sur tout nouveau coin qui a été listé un petit peu sur toutes les plateformes. On l'a chopé ici à la correction. On est bien dans le vert. On attend des targets un peu plus haut. Donc on a chopé vraiment le seul coin à contre-courant. Voilà, à contre-courant. On a un petit trade sur Bitcoin pour le moment, on se serre les fesses. Hein, et voilà un petit peu. Donc il suffirait d'un gros pétard pour que tout le monde soit bien content. Donc justement, parlant de ce groupe de Signal, si vous voulez le rejoindre, n'hésitez pas à m'envoyer Team, c'est gratuit, on s'amuse bien, on apprend, on fait encore un live demain. Vous m'envoyez Team dans les commentaires, vous avez un lien vers mon Telegram privé et je vous intégrerai. Et aussi, demain, je vais poster dans l'après-midi, tous les dimanches, 1 à 2 fois par semaine, des témoignages des membres du groupe. Donc voilà, ceux qui sont un petit peu dans le gain, qui sont contents et qui évoluent bien, je fais des petites interviews avec eux. Donc voilà, si vous voulez rien manquer de toute cette aventure, que ce soit les météos, les petites interviews, voilà, qu'on commence à créer une symbiose, ben, n'hésitez pas à vous abonner les amis. Voilà, cette météo ne sera pas plus longue, merci de m'avoir laissé faire une petite publicité. Ah oui, j'ai une petite question. Hier, je n'ai pas fait de météo le vendredi. Voilà, c'était la première fois. Je m'étais promis pendant 3 mois de ne pas manquer une seule météo. J'étais vraiment fatigué hier. Alors, aussi, on m'a demandé pourquoi tu ne montes plus ta tête, Noctis. Je suis en plein déménagement, je retourne sur Bangkok et voilà, je préfère me préserver et être dans l'efficacité. Mais ma tête va revenir, je vous le promets. C'est juste que pour le moment, j'ai beaucoup de travail et je déménage. Donc,
Voilà, je préfère faire du faceless et ça me permet, même si est-ce que je vais prendre le train pour y aller, j'ai envie, voilà, 12 heures de train, un petit train avec des lits dedans, j'ai envie de me faire un petit trip, hein, je pourrais faire ma météo tranquille, faceless, sans être dérangé. Donc voilà, c'est aussi pour des questions de pratique actuellement et attendre aussi que plus de gens reviennent sur les marchés, parce que là c'est un petit peu la capitulation malgré qu'on monte. Alors, ah oui, aussi, important, j'aimerais vous dire, ici on est en 4 heures, hein, que j'ai l'impression vraiment qu'on est là. Je me rappelle, ici les gars, on était en train de faire pas mal d'argent et d'investir, et j'ai mon académie qui était totalement muette. Totalement muette. J'étais là, mais les gars, on vient de swing, on est en train de remonter, et ça avait pété. Et là, malgré tout, mon académie restait muette. Et c'est seulement vers ici qu'ils sont revenus. Et là, je me dis, mais putain, on est en train de sacrément repartir. On a swing de la même manière ici et il n'y a plus personne. J'entends personne. Je trouve qu'il y a très peu de monde, alors que, oui, c'est vrai qu'on corrige aujourd'hui, mais il y a plein de zones d'achat importantes sur les haltes en spot qui sont en train de se profiler devant nous et j'ai l'impression que personne ne se concentre à les saisir. Voilà. Alors aussi, je voulais un petit commentaire de la fin, si vous voulez bien. Est-ce que je devrais prendre congé le vendredi? Le vendredi, c'est la fête pour tout le monde, les gens sont en week-end. J'ai très peu d'audience le vendredi. Et je me suis dit, est-ce que je ne m'accorderais pas un petit jour de congé le vendredi? Donc voilà. Décidez un petit peu dans les commentaires. Est-ce que je fais une météo tous les jours? Est-ce que vous laissez un petit repos à l'esclave? Oui, voilà, un petit repos à l'esclave. Est-ce qu'esclave peut se reposer le vendredi? Donc voilà, monsieur esclave, comme dans le Shoot Park. Veuillez dire bonjour à monsieur esclave. Salut les gosses. Oh Seigneur Dieu. Donc voilà les gars, non je rigole, ça me fait toujours plaisir de le faire. D'ailleurs je me suis senti bizarre de ne pas la faire. Et voilà, je me suis senti bizarre. C'est d'habitude quand je vais regarder un petit film avec ma femme, je réponds un peu aux commentaires, je regarde le film, on est content. Et là je regarde un petit film avec ma femme et j'avais pas les commentaires et j'étais pas en train de répondre aux gens et ça m'a vraiment fait bizarre et je me suis senti mal. Donc voilà, c'était une petite parenthèse. Je suis toujours très heureux de vous avoir avec moi et de pouvoir vous partager tout ça au quotidien. J'ai vraiment hâte qu'on sorte de cette vallée de merde. Voilà, je te dis comme je le pense, cette vallée de merde où chaque dip fait vraiment peur à tout le monde et ça se voit sur les Alpes. J'aimerais qu'on reprenne de l'euphorie, j'aimerais qu'on reprenne de la vraie tendance. Voilà, je suis un petit peu saturé de ce marché à prise de liquidité excessive, où personne ne s'y retrouve vraiment et où il est quand même relativement, on va pas se le cacher, compliqué de faire du profit. Voilà, c'est facile, on a des belles zones d'entrée pour l'investissement, ça c'est indéniable. Mais voilà, on sait pas trader, on est dans le doute, les gens sont pas bien dans leur peau, je n'aime pas ça. Voilà, moi j'aime bien que les gens soient contents et je n'aime pas ces marchés compliqués. On est dans un marché vraiment compliqué, malgré qu'on repart boule, je trouve très compliqué et j'ai vraiment hâte qu'on ait un catalyseur et qu'on puisse s'envoler voilà, vers de nouvelles targets. Les amis, je serai pas plus long, j'espère que vous avez apprécié cette météo. Je me suis un petit peu confié à vous à la fin. Et voilà, je vous remercie pour tout et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.